chinoise est un de mes hobbies, puisque je cuisine un petit peu aussi. Ça, c'est un peu la partie que j'ai héritée de mon père et de notre famille, où pas mal d'entre nous, hommes, cuisinons, hein, et on a même fait un livre de recettes qui s'appelle La cuisine chinoise de Tahiti, avec les recettes familiales de mes tantes, de mon oncle, Amin Ali, qui était un grand cuisinier, et il aimait bien dire qu'il était diplômé d'HEC, haute études culinaires, et on a partagé un peu ce goût avec plusieurs cousins, où on aime bien également avoir parlé de gastronomie, parlé de cuisine chinoise. Et la cuisine shanghaïenne, qui est un peu une découverte ces dernières années, a des tendances et des différences très particulières, puisqu'elle est un peu plus grasse que la cuisine cantonaise. Nous ici, la cuisine que nous connaissons, elle est très inspirée, la cuisine Hakka, est inspirée quand même de la région d'où viennent les Hakka. Donc les régions d'où viennent les Hakka, bon, il y a plusieurs régions, l'une des régions est Canton, puisque à l'époque c'était des peuples nomades qui sont devenus monomades suite à la perte, à l'envahissement par les Mongols de la Chine, dans la dynastie Song, et l'empereur, pour protéger un peu tous ses suivants, a décrété que tous les Chinois qui étaient dans sa troupe devraient être considérés comme des hôtes dans les régions d'origine, donc Guangxi, Fujian et Canton. Et Hakka, qui est la terminologie qu'on dit en mandarin que tian ren, qui veut dire invité. Donc en fait, il y a eu un décret impérial qui obligeait les populations indigènes à respecter ces personnes sous peine d'être décapitées. Donc un décret impérial qui a permis à ces populations d'être protégées. La cuisine Hakka est un peu différente puisque c'est une cuisine de nomades. Donc on va avoir des plats très salés, comme le poisson salé, on le fait ici fréquemment avec du oeo, qui est le bec de canne, qui est le poisson le plus adéquat à ça. Et d'ailleurs, beaucoup de Chinois d'outre-mer viennent ici, quand ils viennent ici, ils ramènent un peu de poisson salé, des tuamutu, parce que c'est vraiment un poisson salé excellent. Alors on a aussi des plats très spéciaux, comme par exemple le porcelet laqué au lait de coco, qui est un porcelet aussi qui est cuit un peu de façon différente par rapport à ce qu'on connaît dans la cuisine cantonaise. On a aussi une façon de faire le cha sao, qui est le porc qu'on mange le dimanche matin. Il y a deux types de porc qu'on mange le dimanche matin. Il y a le cha sao, qui est en fait de l'échine de porc qu'on va fumer, qu'on va préparer, macérer, et ensuite qu'on va fumer. Il est cuit à l'étouffée, tandis qu'en Canton, on va cuire plutôt d'une façon rôtie, tandis que là, il est fumé et rôti, deux modes de cuisson. Comme un peu la cuisine shanghaïenne, là aujourd'hui on était en train d'apprendre le canard fumé et laqué, deux modes de cuisson. C'est-à-dire que c'est plus long aussi, mais ça donne un fumé spécial. Alors la cuisine chinoise évidemment est très riche. Chaque région de Chine a des cuisines différentes, comme en France. Il va y avoir la cuisine d'Alsace, sud-ouest, cuisine méridionale. Là c'est pareil, chaque province de Chine a des cuisines très variantes, et celles qui sont plus proches du littoral marin, on va proposer plus de fruits de mer que d'autres. Donc c'est pour ça que la cuisine cantonaise, qui est vraiment littorale près de Hong Kong, propose beaucoup de plats de fruits de mer avec des poissons, des crustacés. Et c'est vrai que là, c'est un mariage qu'on a su faire dans la cuisine tahitienne chinoise avec, par exemple, le crabe de Reatea ou de Guainé, qui est cuit au gingembre, sauté au gingembre et aux oignons verts, qui est un plat très classique qu'on peut facilement faire. Également le porc au taro, qui est un porc qui est la poitrine de porc que l'on va cuire à la vapeur avec du taro, donc un igname que l'on trouve dans toutes les îles polynésiennes, Micronésie, Polynésie, et qui se prépare et qui n'existe pas également ailleurs. Donc on trouve un peu de taro, mais il le prépare d'une façon un peu différente. Donc on va avoir des beignets de taro par exemple à la vapeur avec une farce, mais pas préparé comme on le fait avec un morceau de poitrine, un morceau de taro, et qu'on cuit à vapeur avec une petite sauce qui est meilleure chauffée. Un plat aussi qu'on aime bien dans la famille, c'est le yentai, qui est un jambonneau sauce huître que l'on va mijoter pendant plusieurs heures et qui est cuit avec des huîtres séchées, de la sauce huître, du gingembre, un peu de sucre,
de l'ail, bien sûr qu'on va dorer au préalable. Ça c'est le classique de mon père et de ma grand-mère, un grand plat familial que l'on fait très souvent lorsque... Mais bon, malheureusement, plusieurs personnes ayant le cholestérol dans la famille et la goutte, c'est un plat qu'on fait un peu moins souvent maintenant. Passionné de thé aussi alors donc. Oui, bah ça c'est assez récent, c'est quand j'ai suivi un ami qui m'a expliqué, bon pour moi avant dans tous les thés se valaient, et puis là après on m'a expliqué la différence, comment servir le thé, comment le faire, préparer, comment prendre son temps pour le boire et le savourer, et donc ça permet à travers, alors ça c'est un thé vert que vous pouvez sentir, hein, et qui est très odorant. Et là, comme toutes les années, comme pour le RS, comme pour le vin, on a un terroir, il y a des senteurs, il y a des dominantes, et puis après on prend le temps autour d'une tasse de thé, de discuter et de trouver les saveurs. Hein. Donc, et d'ailleurs, on fait une cuisine on a fait un plat fusion là. À la télé de cuisine avec les grands chefs. On a pris du thé de Chine, on a pris des crevettes de Polynésie, crevettes de Teopo, et on a fait un plat mixant un peu toutes ces saveurs, et ça donnait une saveur inattendue, parce que dans la macération, dans la cuisine, c'est un plat au thé vert, des crevettes décortiquées au thé vert, et on s'est rendu compte, quand on a fait cette préparation avec ce type de crevettes, qu'elle était beaucoup plus croustillante que les crevettes qu'on trouvait par ailleurs. Donc finalement, on a trouvé un mix d'une nouvelle recette, intéressante en tout cas. Mais c'est comme ça, justement, et c'est sans ces échanges avec des cuisiniers d'ici, des cuisiniers de Chine, qui permet d'échanger et puis de trouver quelque chose tout à fait inattendu auquel on n'a pas forcément pensé. Quoi. Quelles sont vos bonnes adresses à Tahiti pour boire le thé ou bien manger? Bien manger, alors... J'aimerais bien, alors le porcelet au lait de coco, on en parlait il n'y a pas longtemps, de bonnes adresses, Dahlia, fait partie, et mon voisin à côté, là, il en fait un extraordinaire, c'est le Snack Marama, une adresse très peu connue, il est submergé par les commandes, donc il en fait très peu, mais c'est une très bonne adresse. Chow mein, le meilleur, c'est le mien, évidemment. Un restaurant? Non, alors restaurant, on a... Je dirais que celui du Dragon d'Or avant était très bien. Alors d'ouvert aujourd'hui, on dirait en chow mein d'ouvert aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aurait celui du Cheval d'Or, pas mal. Le Mapo Tofu, une recette qu'on a expliquée aussi, qui est une recette, un grand classique, hein, qui est du tofu macéré et un peu épicé. Celui du Cheval d'Or bien. Le canard aux 8 délices, qui est un canard farci. Il faut le prendre chez Pitate Mamao, ça c'est un must de must. Le porc au taro est pas mal aussi là-bas. Ils font un chow mein très honorable aussi, qui est la moyenne. Un poisson cru à la chinoise très bien aussi. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il y a aussi chez Mandarin, le restaurant Mandarin, le canard pékinois est de très bonne facture. Il y a aussi un plat qui est très bien que fait le Mandarin, c'est des crevettes sautées à la mayonnaise et au miel, qui est un mixte un peu, qui est très intéressant aussi. Et donc celui du Océan par exemple, le restaurant Océan fait un très bon crevette au sel. Et puis Vaima, où on était pour nos buffets, fait un très bon biche de mer avec les champignons noirs, qui est un biche de mer qu'on trouve localement, hein, qu'on peut trouver au marché si une variété de biche de mer qui est intéressante et qui se prête bien à ce plat-là. Ils le font très bien et ils font aussi un très bon, une soupe fruits de mer qui est pas mal aussi, avec plusieurs ingrédients. Donc chaque restaurant a ses spécialités, hein, un petit peu, comme vous pouvez le voir, et est plus fort dans un ou l'autre domaine, comme tous les restaurants.